Chers amis et utilisateurs d'OrthoWave, voici venue l'opportunité d'évoquer un atout majeur de cette suite logicielle, à savoir le partage de données via Internet, entre guillemets dans le nuage, fermez les guillemets, selon l'expression consacrée. En fait, après les premières versions d'OrthoWave en offline, en 96 sur Omnis Studio, puis online en Java, nous sommes à présent depuis plus d'une dizaine d'années en cloud computing via les procédures les plus modernes en Ajax, ce qui correspond à du JavaScript et XML autonome. En fait, une documentation très complète est naturellement disponible sur Internet, mais pour faire simple, ces réseaux en Ajax pour OrthoWave autorisent un transfert nettement plus rapide grâce à des envois simultanés en upload et download et un cryptage total en envoi et en réception des données via un site sécurisé en HTTPS. L'intérêt d'un même réseau en cloud computing n'est plus à démontrer. Accessible depuis n'importe quel terminal, soit PC classique, soit smartphone ou tablette, et les sauvegardes sont automatiques directement depuis les serveurs sécurisés OrthoWave. Les partages de données pour des études scientifiques sont grandement favorisés par cette gestion unique des bases informatiques, même si les chirurgiens orthopédistes avaient généralement l'habitude de consulter leurs données en solo et se montraient réticents pour partager des données confidentielles avec d'autres praticiens. La mise en route des bases de données dites scientifiques, SDB, ou plus récemment les bases dites monitorées MDB pour Monitored Databases, représente effectivement un progrès décisif pour OrthoWave depuis leur lancement en décembre 2009. Nous avons des possibilités avec ces bases de données monitorées d'établir effectivement un troisième pilier d'OrthoWave et les possibilités sont extrêmement importantes à ce niveau pour créer de véritables partages de données en communauté au niveau de notre exercice orthopédique chirurgical. Il semble capital d'insister sur ces bases monitorées qui représentent une spécificité toute particulière de cette suite logicielle. Un tutoriel spécifique sera dédié à la connexion entre ces différentes bases scientifiques, SDB ou MDB, monitorées, à chacune des RDB qui sont les bases régulières. Toutefois, il est possible de représenter sur un schéma cette situation de connexion entre telle ou telle base régulière à une ou plusieurs bases monitorées ou une ou plusieurs bases scientifiques. Ceci permet de créer un véritable réseau multidirectionnel tout à fait apte à se trouver en conformité avec les nouvelles dispositions européennes dites MDR pour les Medical Device Regulation. À partir de chaque base régulière, RDB, d'OrthoWave, il sera possible de relier les utilisateurs sous contrôle naturellement de l'administrateur local à telle ou telle base monitorée. Dans le module utilisateur d'OrthoWave, à partir des outils qui sont disposés dans cette base monitorée spécifique, on remarque un onglet particulier qui s'appelle Études. Cette étude est justement la connexion de cette base monitorée aux différentes bases régulières. Les deux seuls sous-onglets de ce module d'études dans les bases monitorées se résument à statut et fiche. Le statut, en fait, c'est celui qui va déterminer pour la totalité des chirurgiens, certains d'entre eux, les visites qui sont dues à certains délais et celles qui n'ont pas été effectuées. Ici, nous sommes dans une base de démo, donc effectivement, elles sont un petit peu fragmentées, mais lorsqu'on a plusieurs milliers de fiches, c'est très intéressant de pouvoir les suivre au cas par cas. Et c'est en particulier, bon, si je prends
Finlam ou Ecarisor. Nous sommes ici, bon, Finlam, c'était pas vraiment très très productif. Svensson en a vu plusieurs, et pour chacun de ces chirurgiens, on peut effectivement avoir le graphique qui sort en PDF, ce qui est très utile effectivement pour les rapports à envoyer à chaque chirurgien, en particulier sur les visites qui sont dues à différents délais et ceux qui doivent être complétés. Il est possible d'enregistrer les résultats, il est possible de les récupérer sur la feuille de travail, de récupérer également le tableau de résultats ou le graphe, mais le plus simple est sans doute d'aller sur l'onglet Fiches, où nous avons pour l'onglet Fiches effectivement les petites pastilles pour tout ce qui a été réalisé au niveau visite, les visites qui sont correctes en vert, qui sont incomplètes en orange ou qui sont absentes en rouge. Tout ceci a été déterminé par l'administrateur de la base de données qui effectivement détermine quels sont les chirurgiens qui vont être connectés à cette base de données, monitorés, quels sont les délais et finalement permettront un suivi en temps réel avec un tableau de bord extrêmement efficace de ces études scientifiques. L'intérêt de ce tableau de bord en direct est de chaque fois que l'on souhaite avoir une explication sur tel ou tel devenir de la prothèse, en particulier lorsqu'ils sont perdus de vue, à quel moment ou autre. Donc il est possible à ce moment-là de cliquer directement sur le nom et on se retrouve sur la fiche du patient de façon extrêmement facile et permettant à tout moment de relier ce monitorage aux fiches de patients elles-mêmes, avec donc bien sûr toutes les évaluations cliniques qui correspondent. Eh bien, chers amis et utilisateurs d'OrthoWave, nous voici arrivés au terme de cette présentation large des différents challenges qui sont proposés à OrthoWave. Nous vous remercions d'avoir visionné ce tutoriel et nous vous invitons à nous retrouver sur www.medicalgroup.com. Et dans l'attente, be orthowaved.